Combien de fois vous êtes-vous dit, quand tout ira mieux, alors je commencerai? Vous attendez le gouvernement, à une relation, un coup de chance, se sentir impatient. Et pendant ce temps, votre vie continue de vous échapper. Cette vidéo n'a pas pour but de vous consoler. C'est un appel direct et dur, mais nécessaire. Personne ne viendra te chercher, mais tu peux te lever. Ici, vous découvrirez pourquoi l'attente continue de vous ronger de l'intérieur et comment vous pouvez récupérer votre pouvoir, votre temps et votre chemin aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, avant de commencer, si vous aussi vous en avez assez d'attendre et sentez qu'il est temps de prendre votre vie en main, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne ne propose pas de miracles, mais de véritables outils pour vous aider à devenir la personne que vous êtes censé être. 1. Arrêtez de regarder dehors. Combien de fois avez-vous répété des phrases comme « quand les choses iront mieux, alors oui »,« quand je trouve la bonne personne », quand le gouvernement fait ce qu'il faut, quand la chance est de mon côté. Et pendant ce temps, la vie s'enfuit, comme du sable entre tes mains. Comme l'eau, vous essayez de la retenir, mais vous n'y parvenez pas. Laisse-moi te regarder dans les yeux et te dire quelque chose honnêtement. Personne ne vient. Personne ne vient. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'était jamais la responsabilité de quelqu'un d'autre de vous sortir de là où vous êtes. Les politiciens recherchent leurs propres intérêts, les couples portent leurs propres blessures. La chance change comme le vent, et vous restez là, immobile, attendant un salut qui n'a jamais été garanti. Marc Aurèle, un empereur qui pouvait déplacer des armées, a écrit quelques pots, chose qui brise cette illusion. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Il n'a pas dit « quand tout va bien, fais ce qui est bien ». Il n'a pas dit « quand vous avez le temps, agissez vertueusement ». Il a dit « maintenant, tant que tu le peux ». Parce que la seule chose réelle que vous avez, c'est ce moment. Sais-tu pourquoi tu attends toujours? Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de se faire face. Parce qu'imaginer que quelqu'un viendra tout résoudre est plus confortable que d'accepter sa responsabilité. Mais cette commodité a un prix. Votre âme devient paresseuse, passive, faible. Et c'est là que naît le changement stoïque. Vous arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à regarder à l'intérieur de vous-même. La vie ne s'améliore pas lorsque le monde change. La vie s'améliore lorsque vous décidez de vous transformer de l'intérieur. C'est la première étape, reconnaissant que tout ce que vous attendez va arriver. En fait, il doit être créé par vous. 2. Attendre vous affaiblit. Nous l'avons déjà dit, personne ne viendra. Mais il y a quelque chose de plus dangereux que d'attendre en vain. C'est ce que cette attente vous fait, à l'intérieur, parce que l'attente n'est pas quelque chose de neutre. Attendre trop longtemps vous fracture, cela vous endort, cela vous rend fragile, peu sûr de vous, invisible même à vos propres yeux. Et petit à petit, tu cesses de te faire confiance. Ce qui a commencé comme une simple procrastination devient une identité. Je suis celui qui ne peut pas. C'est moi qui ai besoin d'être sauvé. Je suis celui qui n'est pas suffisant. C'est là que réside le véritable danger. L'attente prolongée vous enlève votre pouvoir. Cela vous convainc que vous n'êtes pas propriétaire de votre histoire. Et le pire, vous ne remarquez même pas que cela se produit. Au début, vous avez juste reporté une décision. Ensuite, vous repoussez le changement. Alors, vous remettez à plus tard votre objectif. Et quand vous vous en rendez compte, vous avez mis toute votre vie en suspens. Épictète, qui était un esclave, mais pensait comme un homme sage, écrivait « La liberté ne s'accorde pas de l'extérieur, elle se conquiert de l'intérieur. Personne ne peut être libre s'il est lié au fantasme d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu dis « J'attendrai que tout soit en ordre », sans vous en rendre compte, vous dites « Je ne suis pas encore assez. Ma force dépend des autres. Ma vie ne m'appartient pas. » Mais le stoïque se réveille de cette illusion. Il n'attend pas de se sentir motivé.
Il n'attend pas le moment parfait. Il agit parce qu'il sait que l'action renforce et que l'attente affaiblit. Et voici la vérité que peu de gens veulent accepter. Attendre peut sembler inoffensif, mais c'est une mort lente, une mort silencieuse qui vous consume de l'intérieur. Parce que pendant que vous attendez, le temps ne s'arrête pas. Et si tu ne prends pas ta place dans le monde ne te le réservera pas. 3. Personne ne va mener vos batailles. Après avoir compris qu'attendre vous affaiblit, une vérité encore plus dure arrive. Vos batailles n'appartiennent qu'à vous. Personne, peu importe à quel point il vous aime, ne se battra pour vous. Même pas tes parents, même pas tes amis, même pas ton partenaire, même pas vos enfants. Chacun a sa propre guerre intérieure, ses blessures, leurs ombres. Ils peuvent vous accompagner, vous serrer dans leurs bras, vous encourager, mais ils ne peuvent pas entrer dans votre âme et combattre vos peurs, parce que toi seul sais où ça fait vraiment mal. Toi seul connais les cicatrices que personne ne voit. Toi seul comprends le poids qui t'écrase à 3 heures du matin. Et c'est pourquoi vous seul pouvez le guérir. C'est facile à dire, je suis comme ça à cause de ce qu'ils m'ont fait. Mon anxiété est due à la façon dont j'ai été traité. Personne ne m'a soutenu, c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Mais blâmer les autres, c'est s'emprisonner soi-même dans une cage invisible, une cellule mentale. Épictète, qui connaissait la vraie douleur, a écrit « Ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais ce que nous en pensons. Votre patron peut vous crier dessus, votre partenaire peut vous laisser tomber, la vie peut vous pousser à terre. Mais qu'est-ce qui définit votre esprit? C'est ce que tu fais ensuite. Êtes-vous simplement allongé là, attendant qu'on vienne vous chercher, ou restez-vous là, tremblant, et dites « Je vais résoudre ça moi-même ». C'est là que commence la transformation. Être stoïque, ce n'est pas arrêter de ressentir. Il ne s'agit pas d'abandonner ce que vous ressentez. C'est regarder la douleur et dire « Tu ne vas pas me briser, je vais grandir grâce à ça ». Et depuis lors, chaque bataille devient un entraînement, chaque automne, une leçon, chaque blessure dans une graine. Mais seulement si vous décidez de vous battre, personne ne le fera à votre place, même pas le thérapeute, pas même le livre, pas même le mentor, même pas cette vidéo. Tout cela peut vous aider, mais toi seul peux traverser ta propre obscurité. Et tant que tu ne l'acceptes pas, vous continuerez à attendre des sauveurs qui ne viendront pas, et à chaque fois, ils n'arrivent pas. Ton âme va rétrécir un peu plus. Est-ce que cela résonne en vous? Alors il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être éveillé. N'hésitez pas à commenter ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent et à nous suivre pour ne rien manquer de la suite. 4. Arrêtez de quémander de la motivation. Maintenant que vous savez que personne ne combattra vos batailles, l'excuse suivante apparaît, déguisée en fragilité. Je n'ai aucune motivation. Je ne me sens pas à la hauteur. Peut-être demain? Mais dis-moi honnêtement, depuis quand avez-vous besoin d'être d'humeur à faire ce que vous savez que vous devez faire? Si chaque décision importante de votre vie dépendait de vos émotions, combien de choses auriez-vous accompli et combien en auriez-vous laissé passer en espérant que vous en auriez envie? La vérité, et je vous le dis avec fermeté et compassion, est la suivante. La motivation est un luxe, pas une nécessité. C'est comme la météo. Certains jours sont ensoleillés, d'autres sont orageux, mais vous ne pouvez pas conditionner votre vie à l'état du ciel. Il faut apprendre à marcher, même sous la pluie. Épictète ne s'attendait pas à être d'humeur à raisonner clairement. Marc Aurèle n'a pas écrit parce qu'il se sentait inspiré. Il l'a fait tout en affrontant la peste, les guerres et les trahisons. Et vous attendez toujours le moment parfait? La vérité est que vous n'avez pas besoin de motivation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'engagement. Engagement envers vous-même, avec ce que tu as promis, avec ta vie. La motivation peut venir, mais l'engagement se construit sur un terrain humide. Les jours gris, dans les aurores sans désir, dans ces moments où personne ne vous regarde et vous choisissez de continuer. Parce que là, juste là, ton caractère se forge. Chaque fois que tu dis « je ne suis pas inspiré »,
Vous permettez à quelque chose d'aussi volatile qu'une émotion de contrôler votre parcours. Et le stoïque n'est pas esclave de ses émotions. Le stoïque les ressent, mais décide avec raison. Sénèque était direct. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'ils deviennent difficiles. Alors arrêtez de chercher l'émotion idéale, arrêtez de mendier de la motivation comme si c'était de l'oxygène. Il agit sans désir. Faire de l'exercice sans le vouloir. Demandez pardon même si cela fait mal. Parlez respectueusement même si vous êtes contrarié. Travaillez avec excellence même lorsque vous êtes épuisé. Parce que c'est juste à ce moment-là, quand vous faites ce qu'il faut sans être animé, que ton âme soit fortifiée, que tu cesses d'être un esclave et vous devenez propriétaire de vous-même. 5. Votre vie ne s'améliorera pas d'elle-même. Vous avez déjà abandonné l'excuse de la motivation. Bien. Mais maintenant vient une vérité plus dure. Votre vie ne va pas changer d'elle-même. Peu importe à quel point tu rêves. Combien de livres lisez-vous? Combien de vidéos regardez-vous sur comment transformer votre vie? Combien de cours achetez-vous? Rien, absolument rien ne va se passer si tu ne bouges pas. Rêver est facile, confortable, et il semble même que tu fasses des progrès. Mais rêver sans agir, c'est comme ramer dans un bateau sans rame alors que vous imaginez avancer. Le courant vous entraîne à la dérive. Marc Aurèle était clair comme le jour. Le temps est comme une rivière. On ne peut pas toucher 2 fois la même eau. Pendant que vous réfléchissez, doutez, analysez, la rivière continue son cours. Et les opportunités défilent, les unes après les autres. Et toi, debout sur le rivage, attendant que quelque chose de magique se produise. Mais ça n'arrivera pas. Le monde ne va pas s'arrêter pour que vous vous sentiez prêt. La vie ne s'arrêtera pas pour que vous puissiez finir de guérir, de comprendre ou de devenir plus fort. Et tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de le faire, parce que le changement n'est pas acquis, c'est conquis. Chaque pas que vous ne faites pas pèse comme une pierre sur votre dos. Chaque décision que vous remettez à plus tard se transforme en anxiété. Chaque après que vous dites est un claquement de porte sur votre destin. Et le destin n'insiste pas, passe juste, et cela arrive une fois. Le stoïcien n'est pas insensible, c'est ferme. N'attendez pas que tout se mette en place, parce qu'il sait que rien ne s'améliore tout seul. Vous quittez votre corps, et il tombe malade. Tu quittes ton esprit, et il se disperse. Vous négligez vos finances, et elles se dérèglent. Vous ignorez vos relations, et elles se refroidissent. L'entropie est la loi, tout tend vers le chaos, si vous n'intervenez pas. Alors posez-vous la question avec audace. Quelle partie de votre vie laissez-vous de côté par manque d'action? Ou attendez-vous des miracles, alors que ce dont vous avez besoin, c'est de discipline? Parce que l'amélioration n'est pas une question de chance, c'est une question d'engagement quotidien. Pas parfait, pas sans erreur, pas sans peur, mais constant. 6. Brisez le cycle des excuses. Vous avez déjà compris que la vie ne change pas d'elle-même. Vient maintenant la question qui met tout sur la table. Qu'est-ce qui vous arrête vraiment? Voici l'un des pièges les plus anciens, les plus pratiques et les plus destructeurs, les excuses. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai aucune aide. Je ne sais pas par où commencer. Je suis trop vieux. Je suis épuisé. Quand je me sentirai mieux, je le ferai. Les excuses ont une chose en commun. Ils semblent toujours raisonnables, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils se déguisent en logique, en prudence, en réalité. Mais la vérité est écoutez attentivement. Les excuses ne protègent pas votre vie, ils la paralysent. Chaque fois que vous répétez une excuse, vous construisez un mur invisible entre vous et votre meilleure version. Et le plus triste, c'est vous qui construisez ce mur, brique par brique, pensée après pensée. Sénèque a dit
Tant que vous remettez la vie à plus tard, elle passe à côté de vous. Savez-vous pourquoi vous procrastinez? Parce que tu as fait des excuses une cachette confortable. Mais le confort ne transforme pas, le confort anesthésie. Et petit à petit, éteignez votre feu intérieur. Personne ne dit que c'est facile. Avoir peu d'argent est difficile. Être seul est difficile. Guérir des blessures profondes est difficile. Mais vivre en sachant que tu aurais pu changer et tu ne l'as pas fait, ça fait encore plus mal. Épictète était un esclave. Et pourtant, il parlait de liberté. Marc Aurèle était empereur, entouré de pression, de guerre et de douleur. Et il n'a jamais cherché d'excuses. Alors dis-moi, tu ne peux vraiment pas? Peut-être que vous ne manquez pas d'argent, vous manquez de courage, vous ne manquez pas de temps, vous manquez de concentration, vous ne manquez pas d'aide, vous manquez de détermination. Même avec peu, on peut faire beaucoup. Le problème n'est pas la pénurie, le problème est de l'utiliser comme excuse pour ne pas commencer. Le stoïcien brise le cycle des excuses lorsqu'il suppose « voilà ce que j'ai, voilà qui je suis aujourd'hui, et avec ça, je vais construire quelque chose de valable, même si le monde n'aide pas, même si personne ne le comprend, même si je tombe 1000 fois. » Les excuses meurent quand l'engagement naît, et ce moment peut être aujourd'hui, maintenant. Certes, la douleur n'est pas votre ennemi. Après avoir trouvé des excuses, vous tombez sur ce que vous évitiez vraiment, la douleur, ce nœud dans ta poitrine, cette anxiété sans nom, cette fatigue de l'âme, cette tristesse derrière ton sourire. Et là, beaucoup reculent, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de la douleur. Nous vivons dans une culture qui nous a appris à le faire taire. Couvrez-le avec du bruit, de la nourriture, des médias sociaux, des distractions. Faire comme si tout allait bien. Pour répondre « tout va bien, merci », alors qu'à l'intérieur on s'effondre. Mais personne ne vous a dit ça. La douleur n'est pas venue pour te détruire, il est venu pour te réveiller. La douleur est l'alarme de l'âme, le signe que quelque chose en vous ne peut plus rester le même. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Le stoïque ne fuit pas la douleur. Il le regarde, cela lui rend hommage, cela le transforme. Épictète fut battu, humilié, réduit, et pourtant il a dit « ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous le gérez qui définit qui vous êtes. » Parce que la douleur, face au courage, se transforme en feu, et ce feu peut vous forger. La douleur peut vous briser, ou te révéler de quoi tu es fait. Si la solitude vous fait mal, il est temps de construire une relation avec vous-même. Si votre travail vous fait mal, c'est votre âme qui réclame un but. Si votre routine vous fait mal, c'est un signe que vous avez besoin de prendre conscience. Si le passé vous fait mal, c'est parce que vous ne voulez plus le porter avec vous. Sénèque a écrit « La souffrance fait partie de la formation de l'âme. » Et toi, tu vas continuer à fuir ou vas-tu laisser la douleur t'enseigner? Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est nécessaire. Si vous n'y faites pas face maintenant, la douleur va grandir, et cela se manifestera par une maladie, une insomnie ou un vide, parce que la douleur ignorée ne disparaît pas, cela ne fait que devenir plus fort. Mais si vous l'affrontez avec courage, peut-être votre meilleur professeur. Chaque personne forte que vous rencontrez, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas ressenti de douleur, c'est quelqu'un qui a utilisé sa douleur pour grandir. Et vous pouvez le faire aussi, pas demain, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui, juste comme et vous êtes. Est-ce que cela résonne en vous? Alors, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être éveillé. N'hésitez pas à commenter ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent et à nous suivre pour ne rien manquer de la suite. Vous avez déjà compris que la douleur n'est pas votre ennemi. Voici maintenant l'une des décisions les plus difficiles de votre vie. Allez-vous continuer à attendre pour vous sentir prêt? Ou allez-vous vous contenter de ce que vous avez, même si cela semble peu, parce que si vous attendez le moment parfait, laissez-moi vous dire quelque chose clairement, ce moment n'existe pas, cela n'a jamais existé.
Et si jamais cela arrive, ce sera trop tard. Beaucoup de gens ne font rien parce qu'ils croient qu'ils ont d'abord besoin de sécurité, de confiance, de motivation et de certitude. Mais cette croyance est une prison déguisée. Cela vous laisse figé dans la même vie pendant des années. Regardez autour de vous, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de ressources, ce sont eux qui ont le plus de courage, ce sont eux qui osent agir, même lorsqu'ils tremblent, ceux qui disent « je ne sais pas si je peux, mais je vais essayer. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais faire le premier pas. » Et ce premier pas change tout. Marc Aurèle a écrit « Fais ce que tu dois faire, le reste viendra. » Fais ce qui est juste, pas ce qui est confortable. Ce n'est pas ce que le monde approuve, ce n'est pas ce que vous ressentez en ce moment. Faites ce qui est nécessaire, aujourd'hui, parce que si vous continuez à attendre d'être prêt, tu vas continuer à attendre pour toujours. Voulez-vous écrire? Écrivez. Envie de quitter cette relation? Faites le premier pas. Envie de changer votre corps? Commencez par une promenade dès aujourd'hui. Voulez-vous guérir? Demandez de l'aide. Envie de vivre différemment? Cassez la routine. La clarté ne vient pas avant le saut, arriver après avoir sauté. Le courage n'apparaît pas avant le mouvement, apparaît pendant. Et vous êtes plus préparé que vous ne le pensez. Mais vous ne le saurez pas jusqu'à ce que vous le fassiez. Parce qu'il y a une vérité qui effraie, mais qui libère aussi. Personne ne va te pousser. Personne ne vous donnera la permission. Personne ne va vous applaudir avant que vous ne commenciez. Il faut se lever au milieu de la peur, se réveiller sans se sentir prêt. C'est l'acte le plus stoïque que vous puissiez faire, parce que c'est un acte de foi en soi, de l'engagement, de la maturité, et surtout l'amour de soi. Car celui qui se lève sans force construit déjà sa force. 9. Votre environnement ne définit pas votre destin. Vous vous êtes déjà réveillé, même si vous ne vous sentez pas prêt. Tu as franchi le pas. Mais maintenant, une voix intérieure vous murmure « Et si je ne peux pas à cause de mon lieu de naissance? Et si ma famille, mon pays, mon histoire me limitaient trop? Et si j'étais déjà condamné par ma situation ?» Cette pensée est courante et profondément paralysante. Parce que ce n'est pas présenté comme une excuse, est présenté comme la réalité, comme une vérité incontestable. Mais ici, le stoïcisme entre comme un éclair qui fend cette obscurité, parce que même si on ne peut pas choisir où l'on est, oui, nous pouvons décider comment nous allons vivre. Épictète est né esclave, littéralement. Je n'avais aucune liberté, ni les richesses, aucun privilège. Mais il y avait la chose la plus importante, un esprit qui n'a pas accepté les chaînes. C'est pourquoi il a écrit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Votre environnement peut être injuste, vous pouvez vivre entouré de douleur, d'abandon ou de manque. Cela, nous le reconnaissons. Cela, le stoïcien l'a également reconnu. Mais c'est aussi vrai qu'il y a des gens qui sont nés là où vous êtes nés. Et j'ai décidé d'écrire une histoire différente. La clé ne réside pas dans ce qui vous entoure. La clé est ce que vous faites avec ce qui vous entoure. Vous avez peut-être grandi sans affection, et pourtant vous construisez des relations amoureuses. Vous pouvez venir d'un lieu de pénurie, et néanmoins apprendre à prendre soin de chaque ressource avec sagesse. Vous avez peut-être été blessé, ignoré, humilié, et pourtant vous traitez les autres avec compassion, parce que ce que vous avez vécu ne détermine pas ce que vous allez faire, et ce qui vous manque n'annule pas ce que vous pouvez offrir. Le stoïcien, c'est que l'environnement influence, mais ne définit pas. Ce qui vous façonne n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est la façon dont vous décidez de réagir chaque jour. Marc Aurèle était empereur, entouré de pouvoir, de richesse et de chaos. Épictète était un esclave, entouré d'abus, de misère et de chaînes, et pourtant, les deux ont réussi la même chose, liberté intérieure. Et toi, vas-tu continuer à dire que tu ne peux pas à cause de l'endroit où tu es?
Ou allez-vous devenir l'exception qui brise la chaîne? Parce que rompre avec son environnement ne signifie pas toujours le fuir. Parfois, cela signifie se transformer en lui. Soyez un roc solide au milieu du chaos, un phare allumé dans un port en ruine, un exemple dans une famille brisée, un leader silencieux dans un pays endormi. C'est être stoïque. Ne laissez pas ce qui est à l'extérieur détruire ce qui est à l'intérieur. Et quand vous arrêtez de blâmer votre environnement, vous êtes prêt à réécrire votre histoire, parce que ton passé n'est pas une condamnation, c'est juste le premier chapitre. 10. Votre histoire n'est pas écrite. Après avoir accepté que votre environnement ne dicte pas votre destin, un autre mensonge paralysant arrive. C'est trop tard pour moi. Je suis comme ça. J'ai toujours été faible, peu sûr de moi, impulsive. Peut-être que vous traînez des erreurs, relations brisées, promesses non tenues, ponts brûlés. Peut-être que tu as blessé quelqu'un, ou peut-être qu'il t'a blessé. Peut-être avez-vous échoué. Plusieurs fois, et avec ce fardeau, vous vous convainquez que votre histoire est déjà écrite. Ce que tu étais, c'est ce que tu es. Et ce que tu es la seule chose que tu peux être. Mais regarde-moi dans les yeux, ce n'est pas vrai. Votre histoire est toujours ouverte. Sénèque l'a écrit ainsi. Tant que tu respires, continue d'apprendre à vivre. Cela signifie que chaque jour est une page blanche, qu'aucun chapitre du passé n'a le pouvoir d'écrire votre fin. Si votre passé était fait de silence, aujourd'hui, vous pouvez apprendre à parler. Si c'était la violence, aujourd'hui, vous pouvez choisir la paix. Si c'était de la lâcheté, aujourd'hui, vous pouvez agir avec courage. Si c'était de l'abandon, aujourd'hui, tu peux être une présence. Si c'était le chaos, aujourd'hui, vous pouvez choisir l'ordre. Peu importe le nombre de fois où vous avez échoué. Le nombre de fois où vous décidez de vous lever maintenant est important. Le stoïcien n'est pas défini par son passé. Elle se définit par sa capacité à se reconstruire à partir de cela. Écrire dignement, même si l'encre est tachée. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça », vous abandonnez votre présent à votre passé. Et tu abandonnes ton pouvoir, parce que tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Vous êtes ce que vous faites de ce qui vous est arrivé. Le passé ne s'efface pas, mais cela peut être redéfini. Oui, il y a une prise de conscience. Oui, il y a un choix. Oui, il y a une transformation. Et cela est plus puissant que n'importe quelle excuse. Marc Aurèle l'a compris. C'est pourquoi il a écrit pour lui-même, pas pour les autres. Parce que je savais que ce qui n'est pas réécrit est répété. Et chaque jour où tu ouvres les yeux, c'est une seconde chance. Alors que vous écoutez ceci, pendant que vous respirez, demandez-vous, allez-vous laisser le passé écrire votre présent? Ou allez-vous commencer à écrire une nouvelle histoire, avec chaque mot, chaque action, chaque pensée, parce que tu n'as pas fini, tu recommences à zéro. Avec plus de blessures, oui, mais aussi avec plus de force, plus de clarté, plus de courage. Et maintenant que vous savez que votre histoire est toujours ouverte, une autre croyance arrive et il faut la briser. L'idée que le monde vous doit quelque chose. Il est temps de laisser tomber cette illusion. 11. Le monde ne vous doit rien. Vous avez déjà compris que votre histoire n'est pas définie, que chaque jour est une nouvelle page. Mais maintenant vient une vérité qui, même si elle fait mal, cela peut également vous libérer profondément. Le monde ne vous doit rien. Il ne vous doit pas le succès, aucune compréhension, pas de justice, pas d'amour, pas de paix, pas de reconnaissance. Et même si cette idée semble dure, l'accepter est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez faire. Parce que tant que vous croyez que vous méritez quelque chose simplement parce que vous existez, tu vivras frustré, déçu, amer. Vous regarderez vers le ciel en espérant une récompense pour vos souffrances.
Vous vous tournerez vers les autres en espérant qu'ils vous donneront ce que vous-même n'êtes pas prêt à construire. Vous vivrez comme une victime. Et la victime, ça dépend toujours, attend toujours. Il accuse toujours. Mais vous n'êtes pas né pour vivre en victime. Vous êtes un être capable d'agir, de choisir, de changer. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, a écrit « N'attendez pas que le monde soit juste, soyez juste vous-même ». Accepter cela ne signifie pas abandonner. Il faut mûrir. Il s'agit d'arrêter de demander et de commencer à offrir. Arrêtez de vous plaindre et commencez à construire. Le monde ne vous doit pas la santé. C'est pourquoi vous prenez soin de votre corps. Il ne te doit pas le bonheur. C'est pourquoi vous entraînez votre esprit. Il ne te doit pas d'amour. C'est pourquoi vous cultivez vos relations. Il ne te doit pas le respect. C'est pourquoi vous vivez avec intégrité, même si personne ne le remarque. Chaque fois que tu dis « après tout ce que j'ai fait, je mérite mieux », vous oubliez quelque chose de fondamental. L'univers ne fonctionne pas sur la base du mérite. Cela fonctionne par cause et conséquence. Et même si cela peut paraître injuste, c'est précisément cette vérité qui vous donne la liberté. Parce que si le monde ne vous doit rien, vous n'avez plus rien à attendre. Et quand tu arrêtes d'attendre, vous commencez à agir sans ego, sans dépendance, sans angoisse. Épictète a dit « N'attendez pas que les faits vous tombent dessus. Acceptez-les comme ils viennent. » Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit d'arrêter de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, pour commencer à maîtriser ce que vous pouvez. Quand vous acceptez que le monde ne vous doit rien, tu n'as plus besoin d'applaudissements, ni la perfection, aucune validation externe. Il vous suffit de savoir que vous faites la bonne chose. Et ça, mon ami, c'est déjà une victoire. Et quand tu arrêtes d'attendre quoi que ce soit du monde, vous réalisez la chose la plus puissante, que tout ce que vous cherchez commence par vous. 12. Assumez une responsabilité radicale. Si le monde ne vous doit rien, il ne vous sauvera pas non plus. Et voici un concept qui peut être inconfortable, mais ça change des vies. Assumez une responsabilité radicale. Pour tout. Oui. Tout, de ce que vous faites et de ce que vous évitez, de ce que vous permettez, de ce que tu penses, comment vous réagissez, de ton chaos et de ta croissance. Parce que tant que tu continues à dire « c'est leur faute », s'ils ne m'avaient pas fait ça, si la vie était plus juste, vous donnez votre pouvoir. Le stoïcien n'abandonne jamais son pouvoir. Le stoïque prend son parti, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si je le laisse seul pendant un moment. Attention, la responsabilité n'est pas la culpabilité. Ce n'est pas une punition, c'est le pouvoir. Cela signifie arrêter d'exiger que les autres changent et commencer par vous-même. Cela signifie arrêter d'attendre les conditions idéales et agir avec ce qu'il y a. C'est se regarder dans le miroir et dire « je n'aime pas ça, mais c'est à moi. Et si c'est à moi, je peux le transformer. » Épictète, même enchaîné, l'a compris mieux que beaucoup d'hommes libres. Les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler. Vous ne choisissez pas ce qui vous arrive, mais vous choisissez comment vous réagissez, comment tu penses. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Prenez la responsabilité de votre corps. Est-ce que tu en prends soin ou est-ce que tu l'abandonnes? Prenez la responsabilité de votre temps. L'investissez-vous ou le gaspillez-vous? Prenez la responsabilité de vos émotions. Réagissez-vous comme un enfant ou réagissez-vous comme un adulte conscient? Parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et quand quelqu'un d'autre le prend, vous disparaissez. Tu deviens une ombre, en spectateur. Mais quand tu dis « ceci est à moi », j'y fais face, je le commande, je le transforme. Vous devenez imparable. Ce n'est pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que tu es sous contrôle. Sénèque l'a dit sans détour. Le premier pas vers la sagesse est la responsabilité. Et il avait raison.
Parce que la responsabilité radicale, c'est le début de toute transformation profonde et la fin de toutes les excuses. Et quand tu prends le contrôle, vous découvrez que la force de soutenir votre chemin ne vient pas du monde. Cela vient de quelque chose de plus ferme, à la discipline. 13. La discipline vous sauve. Vous avez déjà assumé une responsabilité radicale, mais maintenant, il est temps de le tenir, parce qu'une chose est de prendre une décision, et c'est une autre chose de le maintenir quand les choses se compliquent, quand personne ne te voit, quand personne ne vous applaudit, quand la vie semble vous saboter, et c'est là que beaucoup tombent, parce qu'ils veulent une transformation sans cohérence, ils veulent des résultats sans compromis. Ils veulent la paix, sans discipline. Mais je vais vous le dire franchement, l'émotion ne vous sauve pas, la motivation ne vous sauve pas, la chance ne vous sauve pas, la discipline vous sauve. Qu'est-ce que la discipline stoïcienne? C'est faire ce que tu as dit, même si tu n'en as pas envie. Ça bouge même si tu es fatigué. Il répond calmement quand on a envie de crier. Il s'agit d'agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Il se lève à l'heure promise. C'est se respecter soi-même, même quand personne d'autre ne le fait. Épictète l'a résumé ainsi. Aucune grande réussite ne s'obtient sans discipline. Et il ne parlait pas seulement de réalisation extérieure. Je parlais de se conquérir soi-même. La discipline, c'est se lever quand on préférerait rester. Manger consciemment lorsque votre corps a envie d'excès. Écrire sans inspiration. Marcher lorsque la route est en montée. Si vous ne contrôlez pas votre corps, il vous contrôle. Si vous ne maîtrisez pas votre esprit, il vous tire vers le bas. Si vous ne maîtrisez pas vos habitudes, elles détruisent votre avenir. Marc Aurèle, au milieu du chaos, a écrit « Faites tout comme si c'était la dernière chose que vous feriez ». C'est ça la discipline, vivre avec intention, avec présence, avec cohérence. La discipline n'est pas la rigidité, c'est la liberté, parce que cela permet de choisir au lieu de réagir. Beaucoup disent « je n'ai pas de volonté ». Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas formé leur caractère. Et le caractère s'entraîne comme un muscle, avec répétition, avec effort, avec intention, tous les jours. Envie de tranquillité d'esprit. Discipline. Voulez-vous le respect de soi? La discipline. Voulez-vous une véritable liberté? La discipline. Et quand vous découvrez que la discipline vous soutient, une voix ancienne commence à s'éveiller, une voix qui a toujours été là, en espérant que tu l'écouterais. 14. Ton âme t'attend. Vous avez parcouru un long chemin, vous avez trouvé des excuses, tu as rompu l'attente, vous avez affronté la douleur, vous avez pris vos responsabilités, vous avez adopté la discipline. Et maintenant, au milieu de ce silence, quelque chose de profond commence à bouger en toi, une voix qui ne vient ni de l'esprit ni du corps, une voix plus âgée et plus sage. C'est ton âme. Peut-être l'avez-vous entendue dans ces espaces inexpliqués. En larmes, tu ne savais pas pourquoi ils étaient là, dans ce sentiment de déconnexion, quand tout semble bien. Cet inconfort n'est pas une erreur, c'est ton âme qui te dit « tu es venu pour plus ». Mais le monde ne vous laisse pas l'entendre. Il y a trop de bruit, trop de voix vous disent qui vous devriez être. C'est pourquoi vous avez besoin de discipline, pas seulement pour travailler ou manger sainement, mais pour t'arrêter, écouter, parce que ton âme ne crie pas, chuchoter, et cela ne rivalise pas avec le chaos. Marc Aurèle savait « repliez-vous sur vous-même, aucun refuge n'est plus serein ». Et que te dit cette voix? Cela vous dit que vous n'avez pas besoin d'approbation, aucune apparition, aucune accumulation. Il faut juste que tu reviennes à toi-même. Quand tu ignores ton âme, vous pouvez réussir et vous sentir vide. Vous pouvez avoir un partenaire et vous sentir seul. Vous pouvez être entouré et vous sentir déconnecté. Parce que ce qui manque n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi.
Votre âme veut que vous arrêtiez de survivre et commencez à vivre avec un sens. Pas parfait, pas rapide, pas clair, mais avec conscience, avec intégrité. Épictète a dit « Ne vous attendez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Acceptez ce qui se passe et vous serez heureux. » C'est vivre avec l'âme. Acceptez la réalité et répondez avec vertu. Agissez de manière cohérente, choisir ce qui est vrai, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a toujours su trouver le chemin. J'attendais juste que tu l'écouterais. Et quand tu entends cette voix, tu comprends la vérité la plus profonde, qu'à la fin de tout ça, la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. 15. Personne ne viendra. Mais tu peux te lever. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et si vous êtes arrivé, vous le savez déjà. Personne ne viendra te chercher. Pas ton partenaire, pas tes parents, pas ton patron, pas tes amis, pas le gouvernement, pas l'univers. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que c'est la vie. Et oui, ça fait mal, parce qu'une partie de toi attend encore. Il rêve encore de cet appel, de ce signe, de cette aide magique. Mais voici là une brutale vérité et le plus beau du stoïcisme. Personne ne va te sauver, mais tu peux te lever. Toi, avec tes blessures. Toi, avec tes peurs. Toi, avec ton histoire. Toi, avec tes contradictions. Vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. Je n'ai pas non plus toutes les réponses. Vous n'avez qu'une seule décision à prendre. Décidez de ne plus continuer à être une victime. Décidez que votre vie en vaut la peine. Décidez que, même s'il n'y a aucune garantie, tu vas marcher. Décidez que si personne ne vous élève, vous allez vous élever vous-même. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Et vous? Que vous répétez-vous tous les jours? Tu ne peux pas? Ça ne vaut pas le coup? Es-tu condamné? Le stoïcien ne nie pas la douleur, ni la difficulté, pas même l'incertitude. Mais choisissez de penser clairement. Agissez avec un objectif. Vivre avec vertu. Parce que ce qui vous fait tomber, ce n'est pas ce qui se passe. C'est ce que vous choisissez de croire. Si vous pensez avoir besoin d'être sauvé, tu seras prisonnier de l'attente. Mais si vous choisissez d'agir, même dans la peur, tu es maintenant libre. Personne ne viendra, mais toi, tu peux être ton début, votre impulsion, votre transformation. Le salut n'est pas une personne, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un signe. Le salut est un choix quotidien. Celui qui se lève, ce n'est pas parce que tout va bien, mais parce que tu as décidé d'être celui qui l'affronte, pas celui qui attend. Et ça, cher ami, c'est être stoïque. Parce qu'au bout du compte, la seule chose dont vous avez besoin pour commencer, c'est ce que tu as déjà à l'intérieur. Personne ne va te sauver. Mais toi, tu peux te sauver. Et ce moment pourrait être maintenant. C'est probablement la vérité la plus inconfortable que vous ayez entendue depuis longtemps. Mais cela peut aussi être le plus libérateur. Personne ne va te sauver, pas le gouvernement, pas ton partenaire, pas de chance, même pas le temps. Mais maintenant, tu sais, et cela vous rend libre. La solution n'est pas à l'extérieur, c'est à vous de vous lever, d'agir et d'arrêter d'attendre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de commencer, aujourd'hui. Même si ça fait mal, même si c'est effrayant, même si personne ne vous applaudit, parce que quand personne ne vient te sauver, c'est effrayant. Même si personne ne vous applaudit, parce que quand personne ne vient te sauver, c'est quand tu deviens ton propre héros. Tu le sais, personne ne viendra te sauver, mais tu peux te relever. Si ce message a touché votre âme, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de se réveiller.